J'en peux plus, moi. C'est incroyable ce qui m'est arrivé. Bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes toujours le mercredi 29 janvier 2025. Cette fois-ci, il est 17h49. On va faire le point en cette fin de journée sur le Bitcoin à 2 heures de la réunion du FOMC et de la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Allez, on s'installe et on démarre cette vidéo directement, donc justement avec les news de ce soir. Donc là, il va vraiment falloir être attentif à partir de 20h. Donc on va avoir tout d'abord donc le communiqué du FOMC. N'oublions pas la décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Donc je rappelle pour ceux qui viennent de découvrir ma chaîne YouTube. Donc là on s'attend à ce qu'il n'y ait pas de différence du côté de la baisse des taux. C'est-à-dire qu'on avait 4,5, on s'attend à 4,5. Si on a moins que ces fameux 4,5, ça pourrait être une très très bonne nouvelle. Ça voudrait dire qu'on aurait une baisse des taux non prévue. Par contre, si on a plus, ce serait pas du tout bon signe. Ça voudrait dire qu'on ait une hausse des taux, ce qui signifie par exemple que l'inflation n'est pas tout à fait sous contrôle. Donc ça risque d'être vraiment très intéressant. Par contre, c'est vrai que si on a le 4,5, le prix est très souvent déjà pricé à l'avance. Donc là, ça voudrait dire que peut-être ce serait déjà le cas. Donc affaire à surveiller, c'est palpitant, c'est dans 2 heures. Et à 20h30, c'est pas terminé. On aura la conférence de presse du FOMC, donc là il y aura notre ami Jérôme Powell qui prendra la parole et qui va très sûrement indiquer donc des directives par rapport à sa lutte contre l'inflation et ce qu'il compte faire par rapport au prochain taux d'intérêt. Donc effectivement ça va être une soirée intéressante. Alors encore une fois on n'a pas de boule de cristal, on ne sait pas ce qui va être dit à l'avance, mais franchement à chaque fois qu'il y a le FOMC, il y a toujours un petit peu de volatilité du côté du Bitcoin, donc on va surveiller ça. En attendant, on va faire un point sur le Bitcoin, mais avant ça, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, du côté du Bitcoin, effectivement, on est actuellement sur, une situation un petit peu particulière. Souvenez-vous, on avait fait une belle petite remontada suite à la chute qu'on avait connue il y a quelques jours. Derrière, on a réussi à réintégrer le range en venant du bas. Donc ça c'est excellent, vous le voyez. Réintégration, on pump, on va chercher la résistance, 103 519, et on fait le pullback pour revenir retester le niveau clé qu'on avait breaké. Donc ça c'était le scénario qu'on avait justement anticipé sur ma chaîne YouTube. Et bingo, c'est exactement ce qui s'est passé, vous le voyez. Chose promise, chose due, le Bitcoin est bel et bien revenu retester son bas du range. Ça de toute façon, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr ou quoi, c'est les bases du trading, c'est ce que j'essaye de vous apprendre tous les jours au travers de mes vidéos. On a encore une fois une validation pullback masterclass du Bitcoin. Maintenant, il y a un problème tout de même. Il y a un problème, ce problème c'est que là, ici, vous le voyez, on a la moyenne mobile 50 périodes à 102 785 et pour l'instant, on n'arrive malheureusement pas à la récupérer cette moyenne mobile. Et ça, mine de rien, c'est embêtant. Pourquoi je vous dis ça? Parce que tant qu'on n'arrive pas à la récupérer, on est dans une situation délicate. On a formé ici un premier sommet, puis un deuxième moins haut que le précédent. Attention à ne pas former un double top qui, je le rappelle, est une figure chartiste de retournement baissier. Donc là, si jamais on break par le bas les 101 166 $ qui correspond au bas du range ici, alors bien sûr, vous l'avez compris, malheureusement, on risque d'avoir un retracement pour revenir rechercher la moyenne mobile 200 périodes à 100 072, ainsi que le support des 99 637, puis le dernier point bas à 98 723, voire même les 98 018, et je rappelle que ce support, quoi qu'il arrive, ne doit surtout pas lâcher. Ça, c'est le cas de figure un petit peu négatif, avec un potentiel double top. Maintenant, il faut quand même le noter, si jamais on arrive à reprendre de la force et breaker cette fameuse moyenne mobile 50 périodes, cette fois-ci, on peut très très vite passer dans une configuration bullish. Vous le savez, on est en crypto-monnaie. D'une seconde à l'autre, on peut très bien passer d'un scénario catastrophe à un scénario bullish, et même le contraire. Il peut très bien arriver d'avoir une configuration extrêmement bullish. Quelques heures après, on se retrouve à la cave, dans une situation complètement difficile. C'est la crypto-monnaie. Il n'y a que dans ce marché qu'on a ce type de configuration. Donc là, comme je vous l'ai dit, on a potentiellement un double top qui est en train de se former. Mais ce double top, n'oublions pas qu'il pourrait se transformer très rapidement en double bottom si on break la fameuse moyenne mobile 50 périodes dont je vous parlais tout à l'heure. Donc on va surveiller ça. Néanmoins, quoi qu'il arrive, même si on arrive à reprendre de la force, on va bien sûr noter la résistance qu'on a au-dessus de la tête ici,
à 103 519 $. Et malheureusement, tant qu'on est sous cette résistance, ça risque d'être délicat pour aller chercher des points beaucoup plus hauts. En tout cas, si jamais ce soir, le FOMC et les taux d'intérêt sont plutôt positifs, alors ça pourrait être très très bien perçu par le marché. Je rappelle que le but, ce serait d'aller chercher maintenant, nous, le haut du range. On a un haut de range qui se situe à 106 080. Mais avant ça, il faut quand même qu'on regarde la map de liquidité. Donc regardez ça. Hop là, on voit quoi? Eh bien, on voit qu'on a deux clusters. Un cluster assez important au-dessus de la tête. Celui-ci, il se trouve entre les 103 800 et les 104 600, voire même, pourquoi pas, un petit peu plus haut. Et en dessous, regardez, le cluster, il est beaucoup moins important déjà. Et en réalité, ce cluster, il est vraiment aux alentours des 98 100 jusqu'aux 97 250. Et bizarrement, qu'est-ce que je vous avais dit tout à l'heure? Je vous avais dit qu'il ne faut absolument pas breaker le support des 98 018, parce que vous l'avez compris, si on break ce support, malheureusement, ce serait pour aller chercher les liquidités plus bas. Donc là, on est vraiment, comme vous pouvez le voir, entre deux niveaux clés. De quel côté vous pensez que le Bitcoin va aller? Dites-moi en commentaire, dites-moi si vous pensez qu'on va aller chercher cette poche au-dessus de la tête ou celle qu'on a en dessous. Dites-moi laquelle on ira chercher en premier. C'est vrai que c'est très intéressant par rapport à ce qui va se passer ce soir et peut-être dans les prochains jours, parce que je rappelle qu'il n'y a pas que ce soir où ça risque de bouger, mais on a aussi demain, on a le PIB trimestriel, ce qui est intéressant, ainsi que les inscriptions hebdo au chômage, et surtout vendredi, on aura le PCE Core, donc mensuel et annuel. Donc là aussi c'est pareil, ce sont des indices complètement liés à l'inflation. Donc tout ça, ça a un impact majeur sur les marchés financiers et donc vous le savez par répercussion sur le Bitcoin et les altcoins. Donc là, du côté du Bitcoin, on continue de toute façon de stagner un tout petit peu en dessous de notre haut de range daily, et je rappelle que c'est ça qu'il va falloir vraiment breaker pour reprendre de la force, parce que je rappelle tout de même que notre Bitcoin est toujours dans une configuration tasse-séance, avec la tasse, la petite anse ici sur le côté, mais pour ça on n'a pas le choix, il va falloir breaker dans un premier temps ici les 102 782, les fameux, comme je vous le disais tout à l'heure, 103 519, et il faut vraiment qu'on arrive à breaker dans les prochains jours les 106 231 pour valider la tasse séance, et je rappelle que cette tasse séance a comme target théorique les 116 000 $. Donc là, ça pourrait être vraiment très intéressant pour relancer la seconde partie du bull run. Mais bon, pour l'instant, quand même, ne crions pas victoire. On est toujours sur un momentum malheureusement contrôlé par les bears. On est toujours dans une situation où, eh bien, on est quand même dans une situation un peu délicate, on va dire. Regardez, on a quand même ici, il faut le noter, fait une réintégration en vue jour du range en venant du haut. Je rappelle que là, c'est le contraire. Quand on réintègre par le haut, la target, elle serait ici normalement. La target théorique serait là. Sauf, vous l'avez compris, si on arrive à reprendre de la force et breaker ce range par le haut, ce qui annulerait justement cette situation délicate. Et dans ce cas-là, on irait chercher la ligne de coup de la tasse séance et pourquoi pas la breaker pour former un nouvel ATH. Dans tous les cas, tant qu'on gravite, je le rappelle, juste en dessous du haut du range daily, on va dire qu'on a toujours un espoir de reprendre de la force. Et il faut le noter quand même, en vue jour, on est toujours et encore au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc là, pour le coup, ça reste toujours très intéressant. Tant qu'on est au-dessus de ce ruban, la configuration reste toujours haussière. Donc moyen terme, ça reste pas mal. Donc plus qu'à surveiller ce qui va se passer sur la fin de journée et surtout la fin de la semaine, concernant bien sûr le Bitcoin et les altcoins. Maintenant, problème. On va quand même le noter, mais on a un big problème. Enfin, quand je dis on, c'est toutes les personnes qui sont surexposées aux altcoins. Malheureusement, on a un big problème, et ce problème, ça s'appelle la Bitcoin dominance. Le problème, il est là. Vous le voyez, la Bitcoin dominance qui reprend beaucoup de force. De toute façon, ça fait maintenant plusieurs semaines que je vous parle de cette Bitcoin dominance, dont je vous dis qu'il faut se méfier. Et oui, on a breaké, vous le voyez ici, le niveau clé qu'il ne fallait pas breaker. Le niveau clé, c'était les 58,89%. À partir du moment où on a breaké ce niveau clé, effectivement, on est susceptible d'aller chercher la target de ce pattern. La target, elle est à 62%. Ça veut dire que 62% des liquidités seront orientées vers le Bitcoin. Je ne sais pas si vous imaginez les impacts sur les altcoins, mais ça n'annonce pas forcément de très belles choses sur les alts tant que cette Bitcoin dominance est aussi élevée. Par contre, ce qui serait bien, c'est que la Bitcoin dominance, par contre, se casse la gueule. Et là, par contre, du côté des altcoins, ça pourrait être pas mal pour reprendre de la force. Pour l'instant, comme vous pouvez le voir, en vue hebdo, on valide un double bottom. Du côté du momentum MACD, on est en train peut-être de faire un cross bull. Du côté du RSI, on est à 58. Donc franchement, pour le coup, on est clairement bullish sur la Bitcoin dominance.
Donc là, altcoin, prudence, prudence extrême, je ne le dirai jamais assez. Soyons extrêmement prudents. Je sais que quand on est en crypto-monnaie, la plupart des gens aiment bien la folie des grandeurs, le gambling, vous le savez, là, parce que la crypto, la plupart des gens pensent qu'on va devenir riche et riche rapidement. Et je sais que quand on parle de prudence, c'est très mal vu. J'en ai personnellement rien à faire, je vous le dis. Prudence extrême du côté des altcoins, parce que cette Bitcoin dominance n'annonce pas forcément de bonnes choses pour les altcoins, en tout cas temporairement. Bien sûr, à un moment donné, cette Bitcoin dominance va retracer, ce qui permettrait aux alts d'avoir des choses intéressantes, mais là, en tout cas, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il va vraiment falloir surveiller tout ça dans les prochaines semaines du côté de la Bitcoin dominance, qui a forcément des impacts sur toutes les altcoins. Je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto, tout ce qu'il faut savoir sur l'environnement. Et n'oubliez pas de rejoindre aussi le club Lexa Rocket si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos par rapport à d'autres cryptos. Tout à l'heure, on a vu la crypto Hondo, on avait aussi vu la crypto, c'était quoi? On avait vu le PHB, ah oui, très intéressant, qui a pas mal pump. Je crois qu'on a pris 12 ou 13% dessus déjà aujourd'hui. Bref, le club vous permet de recevoir aussi des potentielles pépites, donc n'hésitez pas, vous avez le lien du club en description de vidéo. Allez. Moi, en tout cas, je pense qu'on va s'intéresser très rapidement à notre Ethereum, hein, bien sûr, pour terminer cette vidéo. Donc avec un Ethereum, malheureusement, qui n'est toujours pas, lui non plus, tiré d'affaire, vous le voyez. Hein. L'Ethereum, hier, qui a breaké son range par le bas. On est en train de faire le pullback, on n'y arrive pas. Aïe, 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 du côté de l'Ethereum. Mais de toute façon, c'est ce que je viens de vous dire. Hein. La Bitcoin dominance monte, donc du coup, forcément, les altcoins, ça se pète la gueule. Mais là, du côté de l'Ethereum, il faut absolument reconquérir les 3125 $. Là, vous le voyez, on a fait la cassure hier. Aujourd'hui, on fait le pullback. On n'arrive pas à repasser au-dessus. Aïe, 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 du côté de l'Ethereum. Si on n'arrive pas à récupérer ce niveau clé, on pourrait aller chercher les 3022, puis les 2900 $, avant d'aller chercher, pourquoi pas, les 2723. Donc, prudence extrême du côté de l'Ethereum. On veut absolument une réintégration de notre range par le bas pour revenir rechercher des points plus hauts, avoir un espoir. Mais là, effectivement, c'est quand même extrêmement compliqué du côté de l'Ethereum. Si vous voulez quand même trader toutes ces crypto-monnaies, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. En tout cas, si vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à la chaîne YouTube pour recevoir tous les jours 1, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Je vous souhaite de passer une très bonne fin de journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao!